Chaque jour, de tous les coins de la planète, ils sont des millions à se recueillir. Le regard et leurs prières tournés vers la Mecque et la Kaaba. Selon la tradition arabo-musulmane, la Kaaba, c'est la première création du monde, le premier temple de l'humanité. Sous cette toile noire brodée d'or, il y a la pierre noire, une pierre sacrée. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des milliers de fidèles tournent autour de ce lieu, sur les traces d'Abraham, le père des 3 religions monothéistes. Nous sommes à la veille du Hajj, le grand pèlerinage. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman doit l'accomplir au moins une fois dans sa vie. Il y a aujourd'hui près d'1,5 milliard de pratiquants dans le monde et autant de fidèles qui rêvent de ce grand voyage. Dans quelques jours, pas moins de 4 millions de musulmans vont se retrouver ici. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux. Conséquence, la Mecque se transforme. Les Saoudiens voient grand, partout les projets immobiliers foisonnent. La ville est un vaste chantier. Ici, il y aura un hôtel, là un palace, des boutiques, plus loin des centres commerciaux. Le pèlerinage est une affaire qui marche et ça se voit. C'est une véritable métamorphose, ça construit de partout. Ça ne s'arrête pas uniquement dans ce périmètre. C'est pire qu'une métamorphose. Je suis en train de réfléchir quel est le qualificatif qui sera le plus approprié. En 2006, le pèlerinage a rapporté plus de 5 milliards d'euros. Et que dire des perspectives? En 2050, il y aura plus de 2,5 milliards de musulmans dans le monde. 2,5 milliards de pèlerins potentiels. Une source de revenus inépuisable pour les Saoudiens. Grâce à cet homme, la France participe activement à la métamorphose de la ville sainte. Abderrahmane Belgab dirige en Arabie Saoudite un grand groupe hôtelier français. Une chaîne de plus en plus présente. Il nous emmène ici dans le dernier fleuron du groupe, l'hôtel Zemzem. Pour s'y rendre, il faut emprunter ce souterrain qui passe sous le périmètre sacré de la Kaaba. Bienvenue au Zemzem. Nous sommes dans le dernier palace de la ville sainte. Il a ouvert ses portes il y a moins d'1 an. Habitué des plus beaux hôtels parisiens, Abderrahmane Belgat est soucieux du moindre détail qui fait la différence. Messieurs, s'il vous plaît, je voudrais que ces tableaux soient toujours alignés. Quand recevez-vous ces fleurs? Tous les jours? Chaque matin? Oui, tous les matins. Salam alaikum. C'est impressionnant, hein? Toujours le détail. Bah évidemment, c'est ce qui va faire la différence en tout, hein. Et puis, faut pas qu'on imagine un seul instant que être à la Mecque, c'est uniquement du rituel, c'est uniquement du spirituel. Il y a aussi une qualité d'accueil, il y a aussi cette générosité, et puis veiller sur le détail, comme je l'ai dit et comme on peut le répéter. Le luxe, c'est l'attention particulière que l'on donne à chaque détail, hein. Salam alaikum. Nous sommes au 38e étage du Zemzem.
Là, il y aura les restaurants. Sur 3 étages. Oui, ici, là-bas et en haut. Les 3 derniers niveaux de l'hôtel sont réservés à la famille royale saoudienne. Ah, ce sera une tente. Nous allons accéder au plus haut sommet de la Mecque. Peut-être que le bon Dieu commence à nous dire vous êtes invités à rentrer au paradis. Hein. Oh mon Dieu. Qui peut imaginer ça? Qu'aujourd'hui cela est possible. Vous êtes toujours aussi émerveillé. Là, je suis ému, c'est plus de l'émerveillement là. Là, je suis ému. Imaginez-vous à cette hauteur de la Kaaba. Cette superficie peut contenir 2,5 millions de pèlerins. Ces extensions qui sont faites autour nous donnent la possibilité, vont donner cette possibilité d'accroître la capacité d'accueil pour arriver à 4 millions et des poussières. Donc c'est un gros business. Et par contre, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un business qui est fait avec un grand respect du religieux, un très grand respect. Et le roi Abdallah aujourd'hui s'implique dans le détail parce qu'il considère, et on considère ici en Arabie Saoudite, qu'ils sont les élus quelque part, ils ont une terre qui leur produit un pétrole qui fait la 25e réserve mondiale du pétrole, mais de l'autre côté, ils se disent on a une nouvelle manne qui va durer éternellement. Donc c'est la Mecque et c'est Médina. Regardez, pour ce minuscule centre de la Terre, regardez ce qu'on est en train de faire. Mais c'est fait dans les règles de l'art. Il y aura des tours encore plus grandes que celle-ci? Oh, je pense pas quand même. Dès lors que ça abrite le sommet de la famille royale et son premier cercle, on ne peut pas aller au-dessus. Je crois que là, on est à la limite du sommet de la Tour Eiffel. Non, really. Suite de la visite guidée, l'hôtel comprend 1600 chambres, à 1300 € la nuit parfois. Ce qui est invraisemblable, c'est que de cette chambre, comme d'une grande majorité des chambres, vous pouvez surplomber donc la maison de Dieu, la maison d'Abraham, et permettre aussi donc, à nos clients de pouvoir se recueillir et faire la prière, puisqu'on considère que nous sommes à côté et dans l'enceinte de la Mecque. This tower is under the construction. Ça construit vraiment partout. Hein. C'est tout un chantier permanent. Pour donner un chiffre, plus de 13 300 personnes travaillaient nuit et jour pour la finalisation de cette tour Zemzem. Regardez, d'ailleurs, vous le voyez vous-même, hein, il y a des gens, on est un peu plus de minuit, il y a encore des gens qui travaillent 24 heures sur 24. Une véritable fourmilière qui ne s'arrête qu'une seule fois par an et pendant une semaine. Une parenthèse pour le Hajj. Pour ce grand pèlerinage, les fidèles musulmans viendront de toutes parts, d'une centaine de pays, dont la France. À des milliers de kilomètres de la ville sainte, Bordeaux, hôpital pèlerin. Le docteur Atout termine sa journée de travail. À bientôt, à la semaine prochaine. Voilà. Au revoir. Voilà, dernière consultation. Avant le départ pour le grand voyage, la Mecque, Inch'Allah. Ce médecin bordelais fait partie des pèlerins qui ont eu la chance d'obtenir un visa pour se rendre à la Mecque pendant la semaine du Hajj. Un privilège. Le royaume saoudien fixe chaque année des quotas. Pour la France, c'est 30 000 pèlerins pour plus de 100 000 demandes. Moi, j'ai éprouvé ça comme un besoin. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un besoin qui vient de l'intérieur. Hein. Bien sûr, il y a beaucoup de foi, beaucoup de conviction. Et puis un beau jour, on ne sait pas comment ça... Voilà, on décide, allez, on va faire le grand saut et on y va. Bien sûr, il y a l'influence des gens qui l'ont fait.